Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. What's up? What's up, fan de Formule 1? J'aime ça. Hey, on est de retour. On a de deux bins nos téléphones. Ils Ah sont ouais? déjà en WhatsApp. Les deux gars sont là sur leur cell, ils commencent le podcast, ils sont là sur leur cell en train de texter. Là. T'es en train de faire un tweet, là. Non, un X. Ouais, un X, ça s'appelle un X? Je vais X. Ouais. T'as-tu vu, ils ont changé le logo en plus? Ben, À un moment donné, j'ai c'était entendu un X parler, noir, puis là, c'est rendu... Attends, je vais te le montrer. Moi, j'ai jamais vu vraiment le logo. Je sais que c'est devenu X. Là. Nous autres, on est sur Threads. Là. Un Il y a X comme avec une petite barre en arrière. Le X est magané. Là. Ouais. Le Qu'on X, doit pas il est te faire. magané. Il est pas juste son X. Oh, t'es drôle. toi. Calice de bonne joke. Oh my god. Hey, c'est OK. gênant, tout ça. Hey, bon matin tout le monde. Ben, hey, by the way, pour une fois, PM. on tourne pas le podcast à des heures pas possibles. On est présentement à 15h17. Ah, bon. C'est pas parce qu'il est pas tard qu'on n'est pas fatigué. 15h17 de l'après-midi. Hey, on est vif d'esprit. On est allumé comme... Oui. Ça m'a fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu un énorme flash. Tu sais, au début, quand on tournait les podcasts, d'ailleurs, j'ai retiré les podcasts de la saison 1 Too sur bad YouTube. pour vous. Fait que si jamais vous vouliez les écouter, il est trop tard. Mangez toute la merde. C'était un Ah, c'est chef-d'œuvre qui farmé, n'est là. maintenant plus. Fait que je l'ai enlevé. Mais au début de c'était au début de saison 2, je me souviens pas. Ah. Mais on faisait des recettes Ouais. cocktails. Oui, c'est On faisait vrai. des C'est au début de la cocktails saison course 2. Au début de la saison 2. Bref, ça, Clément, là, Ouais. il s'ennuie de ces Faudrait genres de tellement en recettes-là. faire, Il les là. prenait en note, puis il voulait y goûter, voir savoir s'il était bonne, puis tout. Ah, go, Fait que peut-être qu'on va recommencer à faire ça. Moi, je dis pour le débrief de comment ça s'appelle déjà? Pays-Bas, parce que c'est ça le prochain Ouais, Grand Prix. prochain C'est Grand Pays-Bas Prix. prochain? Ouais, il me Je- semble que c'est ouais, ça. il me semble que oui. Dutch. Parce que là, c'est ça. Là, on est Race Week, guys. Hey, finalement, I guess. Mais hein, ça a passé finalement. tellement vite. C'est vrai que ça a passé vite. Genre, je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait de mes 4 semaines de break, là, mais il me semble que ça a passé vite. Ben, je sais pas, mais t'as fini ta session, fait que t'as Ouais, eu c'est plus ça. de temps. J'ai officiellement amusé. fini l'université, là. Quand même très satisfait, là, enfin. GG, l'ami. Merci, après 3 ans de dur labeur. Mais c'est ça. On devrait s'en refaire un pour le débrief qui va être dans 7 jours exactement, qui va sortir. On s'en fera un en lien avec ce qui s'est passé dans le Grand Prix, fait que ça va être une grande surprise. Ouais, je suis partant. Puis ça fait à peu près, j'allais dire exactement, ça fait exactement à peu près 1 an qu'on fait des podcasts avec la saison 1. Parce qu'on a commencé pas mal à la fin, l'année dernière. Ah ouais, Ah ouais, ça se date là? C'était au Grand Prix de Spa-Francorchamps, c'était direct après le Summer Break qu'on a publié. C'était le Race oui, Debrief de c'est Spa, vrai. me semble. Ça se peut-tu que ce soit ça? Il me semble que c'était ça. Attends. Ouais, ben, il me Fait que semble que oui. ça fait quasiment 1 an. Là. Review, ben oui. C'était genre le 31 août. Fait qu'on est vraiment pas loin, là. On est le Dans 19 2 août là, quand semaines. on tourne ça. Là. Ouais. Ouais. Dans Fait 12 que jours. on fête Hey, bientôt quand nos même. 1 an de podcast. Bon, il n'y a plus de traces de ces épisodes-là. là, Oh, puis c'est évidemment, correct comme mais, ça, hein? finalement, tu sais, on vous avait assez averti. Ouais. Mais non, mais c'est cool. Félicitations. Mais félicitations à toi aussi, félicitations à vous, là, tout le monde qui J'allais nous dire. écoute, là. Félicitations à vous autres aussi. Ah oui. Non, mais c'est vraiment cool. Puis là, c'est déjà notre 47e épisode de la saison 2. Ouais. On est super contents. Puis pour ce 47e épisode-là, on a encore notre partenaire qui est Oui, présent. Gaz Propane Rainville qui Eh oui. présente encore une fois cet épisode de podcast-là. On est tellement chanceux, honnêtement, de les avoir. Là. C'est Ça n'a super aucun cool. sens. N'hésitez pas à aller les voir, là, d'aller sur leur site internet, des appeler, d'aller le voir en Mhm. personne, whatever. Il y a des succursales un peu partout au Québec. C'est super cool. N'hésitez pas à y aller. Ouais. On Puis les juste aime. pour être clair, là, ce qu'il offre comme produit, c'est tout ce qu'il y a en lien avec le gaz propane. Fait que ça Des tout foyers, plein d'applications. Des autos c'est propane, ça. votre barbecue, un chauffe-piscine, Une torche pour la toiture. une Zamboni, un lift. Une génératrice. Oui, une génératrice. Ça, Une chaufferette. ouais, Une ça, chaufferette. c'est cool. Les séchoirs, c'est ferme. Donc, Bref, tout ce qu'il y a en lien, ça peut être commercial, ça peut être résidentiel ou whatever. ça va être tout ce que tu veux. Ils vont tout faire ce que c'est tu veux. Ils ça. sont incroyables. Ils sont multi-usages ou je sais pas trop ça. Je sais Bref, pas. ils sont Ouais, juste anyway, vraiment vous très avez fins. compris ce que je veux dire là. Appelez-les, ils sont chaleureux. Ils vont vous donner un bon deal, c'est clair. Le lien est dans la description si jamais Ouais. vous le cherchez. Ouais, direct ça. Fait que c'est ça, 47e épisode, on arrive proche du 50. La moitié de ça. La moitié de ça. C'est incroyable. Puis on est à peu près à la mi-saison. Fait que là, parlant de mi-saison,
Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un de mes segments préférés. Parce qu'on n'a pas eu de course. Puis le segment des 3 étoiles du match, c'est juste pour après les courses. Le gars, il est ben trop fier de ce segment-là. Je l'aime Puis à tellement. chaque fois qu'on le fait, le gars, il est aux anges. Je l'aime tellement, ce segment-là. Là. Nos 3 étoiles du match. Là, c'est nos 3 étoiles de la mi-saison. Fait que ça va être encore la même chose. Là. Le plus grand gagnant, le plus grand perdant et notre coup de cœur. Sauf que là, on a chacun fait nos 3 lignes, nos 3 nominés. Ouais, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait la semaine passée. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, là, la semaine allez passée, le on voir, a classé les pilotes de 1 à 20, dépendamment de leur. Dépendamment de ce que nous, on trouvait où ils se situaient là, par rapport à leur performance, à ce qu'ils devraient livrer, mettons. Ouais, puis c'est ça. C'était très subjectif. Là. Ouais, exactement. On est arrivé avec 2 ordres différents, puis le but, c'était de se mettre d'accord sur un ordre final que je vais vous laisser découvrir dans le dernier épisode, qui est l'épisode 46. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Fait que c'est le même principe aujourd'hui. On a chacun fait nos classements ou nos trucs séparément, puis là, on va s'ostiner. Je confirme que je le punch avant la fin du podcast. Ah, lui, il est tellement fatigué en plus. Là. Mais là, encore une fois, n'hésitez pas à faire, justement. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a fait leurs 3 étoiles du match aussi dans les commentaires. Mais je pense que non. Mais la semaine passée, félicitations, il y en a beaucoup qui ont fait leur classement. Puis c'était vraiment hâte de voir qu'il y en avait beaucoup qui étaient d'accord avec moi pour Il y en avait beaucoup qui... Hey, mange la merde. Puis... il y en avait beaucoup qui... C'était super intéressant votre classement. Puis il y avait plein de choses aussi qui se ressemblaient dans ce qu'on avait classé à la fin. Fait qu'on est très content de voir qu'on n'est pas juste des 2 bins qui voient pas les mêmes choses que vous autres à TV. Ça se pourrait, mais on est 2 bins pareil. C'est juste qu'au moins on voit la même chose. C'est ça, au moins on a pas des problèmes de yeux en même temps. Là. On est correct. Là. Fait que là, c'est ça. N'hésitez pas à faire vos 3 étoiles de la mi-saison. Je pensais que t'allais dire, n'hésitez pas à faire vos 3 bins. Vos 3 bins. Ça me faisait vraiment rire dans ma tête. Faites vos bins puis faites les 3 étoiles de la mi-saison en commentaire. Donc, la première étoile, c'est le plus grand gagnant. Écrivez la personne que vous voulez. Deuxième étoile, le plus grand perdant. Et la 3e étoile, c'est votre coup de cœur depuis la mi-saison. Ça peut être ce que vous voulez. C'est subjectif à fond. Il n'y a personne qui juge, whatever. Moi, je te juge, là. Mais toi, tu peux manger de la merde aussi. Ouais. Hey, lui, il s'en vient fatigant. Là. Ouais, mais là, je suis primé aujourd'hui. Là. Je te le dis, là, je tiens pas en place. Là. Je tiens le fauteuil pour être sûr que je me lève pas. Ouais, c'est ça. Puis, je peux déjà vous dire ce qu'on va faire plus tard dans le podcast. Là. C'est ça. Fait que là, on a nos 3 étoiles de la mi-saison. Après ça, on a nos prédictions pour le reste de la saison. Fait qu'on a prédit un peu des affaires un peu folles. D'autres réalistes, puis d'autres... ils vont tous se réaliser, là, as always. Évidemment, mais ils sont folles quand même. Ils peuvent paraître folles. On a l'air d'être des illuminés un petit peu quand on fait ça, mais des illuminés. Tout va se réaliser. Puis après ça, on a fait un peu le même concept que la semaine dernière, sauf qu'on va classer les... c'est nos prédictions pour le classement final au championnat des constructeurs. Fait que les deux, on a... Fait qu'on a mis Red Bull dernier, évidemment. Ouais, Red Bull 10e. Ouais, oui, parce que... Mais ils vont se faire disqualifier à cause du COSCAP. Oh, wow! Mais si ça arrive, là, écoute, je sais pas comment je réagirais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer en live quelque part à un moment donné, là, ça va être bon. Si ça arrive, les médias sociaux vont être en feu. Ouais. Ça n'aura aucun sens. Oui, c'est clair. Mais ça partirait d'une saison de dominance de Red Bull à disqualification. Hey, Ils vont se faire mettre out du sport. Bang! Imagine. TDR. Imagine. Puis là, ils sortent AlphaTauri en plus, ça veut dire. Ouais. En partie. Ouais, c'est pas comme s'ils faisaient grand point. Non, effectivement. Mais c'est ça, fait qu'on va faire nos prédictions du classement des écuries à la fin de la saison. Les deux, on a fait notre classement, puis on va débattre. Puis il va falloir aussi arriver à un classement à 2. Ah ouais. Là, je donne pas de concession. La semaine passée, avec Tsunoda, j'ai fait une concession. On l'a monté 13e, puis moi, je le mettais 17e. Il mérite. Puis, il y a beaucoup de monde qui était d'accord avec moi. Il y en avait beaucoup qui étaient pas d'accord aussi. Il y en a qui l'ont mis genre dans le top 10. Là. Ah ouais. Mais oui. Le gars, il fait juste regarder. Moi, je regardais juste ce qui m'intéresse parce que les autres, ça m'importe pas. Le gars, il check les courses, là, puis quand c'est un pilote qui aime pas, il change de poste. Imagine. C'est clair, c'est ça que tu fais, là. Il change de poste. Au moins, il change pas de pilote, là. Il fait juste changer de poste totalement. Ouais, il change de poste. Il alterne entre genre les nouvelles puis la F1. Et ça va sur Canal D, là. C'est Charles Tisser qui nous présente un jaguar dans la forêt. Anyway. À peu près. Okay. OK, donc, le plus grand gagnant que moi, j'ai décidé pour cette saison-ci, j'ai mis Alex Albon. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Anyway, je m'en sac, je vais te le dire. Alex Albon, pour moi, c'est vraiment le plus grand gagnant de la saison parce que, premièrement, il est dans une Williams. On a vu le plancher. T'as une autoroute de absolument rien. C'est plus le même plancher, ils l'ont changé. Hey, toi, là. Ils ont rajouté des détails. Ils ont dessiné des trucs en Je veux dessous. bien qu'ils rajoutent des détails, là, mais leurs détails sont pas très, très élaborés comme, mettons, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Bref, on va toutes les autres écuries, là, parce que c'est ça. Tout le monde sauf Williams, dans le fond. Ah ben, c'est ça. Fait que ce qu'il arrive à faire dans un char qui est honnêtement vraiment bof, là, son teammate a quand même 0 points.
Ouais, son talent, c'est une recrue aussi, là. C'est une recrue, mais le gars, il y a quoi? Il y a 3 saisons en Formule 1? Même pas 2? Il n'y a pas 10 ans, là. Il n'y a pas 10 ans d'expérience. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a 3 saisons, je pense. Au moins. 3 saisons, je pense, ouais. Ouais, c'est sa 3e saison, je pense. En tout cas, fait que moi, j'ai mis Alex Albon parce qu'il a beaucoup de points. Il carry tous les points de Williams. Puis grâce à ça, Williams est quoi? Williams est 7e? Williams est 7e au championnat. Est à égalité avec As. Est à égalité avec As, sauf que Albon a fait absolument tous les points. Ouais, Albon, il carry la ligue. Là. Ben, mais je suis d'accord, c'est le plus grand gagnant. Je suis d'accord. Ben, merci, shit, ce sera pas compliqué ce podcast-là. Là. Hey, on est tellement en business, là. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord que ça peut être le plus grand gagnant. Qu'il mérite vraiment la place de plus grand gagnant. Là. Ouais, ben, je sais pas s'il la mérite totalement, là, mais il y a un, tu sais, ça fait du sens que tu l'aies mis là. Ok, merci. Peux-tu savoir le mien? Ben, je sais pas, là. Ouais, ben, t'as pas le choix. Okay. C'est pas de même que ça marche, le jeu. Ok, le jeu. C'est moi qui ai inventé le jeu, c'est quoi? Le jeu, là. Les règles disent ça. Que tu m'écoutes quand c'est à mon tour. Ok, c'est ça. Ouais. Bref, moi. Oui, toi. Pour moi, le plus grand gagnant, je pouvais pas mettre autrement que Verstappen. Genre, c'est vraiment, je suis quand même d'accord. C'est vraiment plate comme réponse parce que, tu sais. C'est vrai que t'es plate. Va chier. Parce qu'il a dominé toute la saison, mais justement, le fait qu'il domine à ce point-là, qu'il est d'une constance exemplaire pour quelqu'un qui domine. Oui, il a le meilleur char, mais tu sais, il a tout le temps performé. Il a tout le temps, genre, très, très bien performé. Il a pas fait d'erreur. C'est ça, on peut pas vraiment. On peut pas y reprocher absolument rien. Là. Non. Puis tu sais, je me dis, quelqu'un qui est rendu à dominer au point où il demande à son écurie d'aller pit pour faire genre un practice pit. Je suis comme, à ce moment-là, je pense que tu as atteint le niveau de comme, tu sais, t'es le plus grand gagnant. T'es chillin', là, tu sais, t'es correct, là. C'est pas stressant pour toi, la Formule 1, là. Mais je suis d'accord, là. Puis tu sais, je voulais vous revenir avec la stats en plus. Là. Mais il me semble qu'il a scoré 92,8% des points possibles à scorer. Mais là, je vais sortir la stats, là, mais je suis tellement d'accord avec toi là, sur que... C'est en tout cas un des plus grands gagnants. Quand t'as dit il a scoré, on dirait que j'étais encore pas dans un mood de hockey, puis je pensais que t'allais me dire il a scoré 4 buts. J'étais comme quoi? Il joue au hockey en plus ou il joue au soccer ou je sais pas quoi, au foot, là, dépendamment. Là, je vais peut-être insulter une nation complète. Là. Fait que c'est ça. Je reprends le relais. J'ai vraiment une cool stats pour vous autres. J'ai toutes les stats de qui a scoré le plus de points dans une saison, dans les points qui étaient possibles d'être scorés. Okay. Fait que genre... le pourcentage, dans le fond, qu'ils ont réussi à aller chercher. Ouais. Mettons, t'as 300 points possibles, t'en scores genre... C'est ça. Fait qu'en gros, si Verstappen finit premier à toutes les courses avec le fastest lap, puis au sprint aussi, il y aurait 100% des points pour lui. Ouais, c'est bon. Je suis. Fait que là, c'est ça. Verstappen, cette année, en 2023, a 93,5% des points qu'il pouvait scorer, il les a tous ramassés. Relax. C'est incroyable. J'en reviens pas à quel point il domine puis qu'il ne fait pas d'erreur. Il laisse quasiment rien sur la table, même s'il pouvait il peut laisser là, presque plus de 100 points, puis il sera encore premier. Puis le pire, c'est que, tu sais, il est parti souvent en pole, là, mais comme il y a des fois où il est pas parti en pole. Tu sais, il y a eu des fuck-up dans le qualif ou comme, je sais pas, il y a eu une malchance, une bad luck, whatever. Ouais. Qui est la même chose qu'une malchance, mais anyway. Puis tu sais, ça, là. c'est ça, là. Puis il est quand même allé, il a quand même maximisé ses points compte tenu de sa situation. La majorité du temps, il a remonté puis il a gagné la course pareil. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. On peut pas rien. Juste. T'sais, il va probablement battre des records cette année. Il va définitivement battre des records cette année, ouais. Puis on dirait que pour cette raison-là, même si on parlait juste de la moitié de saison, je peux pas ne pas le mettre meilleur gagnant. Pour en revenir à la raison pour laquelle on parle de Verstappen, là, mais c'est ça. Fait que selon moi, c'est le meilleur gagnant, ce qui est plate à dire, mais en même temps, mérité. C'est la réalité, tu sais. C'est ça. Puis une autre affaire qui est cool avec ça, j'ai tous les plus grands scoreurs de points dans une saison. En Formule 1. Là, la différence, c'est que Verstappen, on est juste rendu à la mi-saison. Ouais, il n'y a pas toute la saison découlée encore, là, mais... C'est ça. Sauf que, c'est ça, il y a 9 personnes qui sont au-dessus de 90%. C'est qui le deuxième, mettons? OK. Mais Verstappen, c'est pas le premier. Ah, c'est pas le premier? Verstappen, c'est le 5e avec 93,5% des shit. points scorés. Le premier, c'est Alberto Ascari en 1952. Il a 100% des points. Jim Clark en 1963, 100% des points. Jim Clark en 1965, 100% des points. T'en bois. Il y a une petite affaire, par contre. Alberto Ascari 1953, 95,8% des points. Max Verstappen cette année en 2023, mais juste à la mi-saison, 93,5%. Juan Emmanuel Fangio, whatever, je sais pas trop comment le dire. Là. Juan Emmanuel Fangio. Je reprends ça. Non, c'est Juan Manuel. Juan Manuel. Bref. Il n'y a pas de Emmanuel. Non, il n'y a pas de Emmanuel. Moi, Emmanuel. Emmanuel. Fangio.
en 1954, 93,3% des points. Brabham en 1966, 93,3% des points. Graham Hill en 1966, 93,3% des points. Comme tu l'as remarqué, il y a 2 fois en 1966. Ayrton Senna en 1988 a scoré 90,9% des points. Sauf que là, la différence, c'est que pour les personnes qui ont eu 100%, c'est que dans ce temps-là, c'était juste tes 6 meilleures courses que les points comptaient. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça. Ils ont fait dans plus les de débuts, courses, mais vu que c'est juste les 6 premières, ben, ils ont scoré 100% des points disponibles. Parce qu'ils ont fini 6 fois premier. Exactement. Je comprends. Mais tu sais, ce qui me fascine le plus dans cette stat-là, là, c'est que tu sais, les années où c'est arrivé là, dans les tops, là, c'est genre quoi, les années 90 en descendant? Je pense que t'en as dit un des années 90? Le dernier, là, c'était pas années 90? Ben, il y a 88, Senna. 88, bon. Ouais. Mais tu sais, c'était 88 en descendant. Puis comme, ça me fascine que dans un, tu sais, en 2023, je considère que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher cette stat-là que c'était avant. Oui, définitivement, ben oui. Surtout avec les sprints. Il y a tellement plus de courses aussi. Exact. Fait que tu sais, je trouve ça encore plus impressionnant qu'en 2023, il y aille à côté des statistiques de cette réalité de Formule 1 là, à ce moment-là. Ça peut encore augmenter là, s'il gagne toutes les dernières courses. Le pourcentage va augmenter encore. Là. Ben, c'est clair. C'est fou, là. Surtout avec sa moyenne de genre 25 points quelques pourcents. 25 points quelques points. 26 rendu là. Pratiquement 26 points par Grand Prix. Ouais. C'est fou, là. Non, c'est super impressionnant. Fait que oui, je suis très d'accord avec pourquoi tu l'as dit. Ben, tu te mets d'accord pour le plus grand gagnant? Ou non, ce sera juste tantôt. Mais tu te mets quand même d'accord parce que j'ai vraiment la meilleure réponse. Je suis très d'accord, mais tu sais, ça, c'est tellement subjectif. C'est personnel aussi, là. Toi, là. Non, mais on s'est compris, moi, puis. La caméra, elle te regardait même pas, oui. Ah, je vais la mettre. Ah, c'est fatigant. C'est tellement fatigant. OK, fait que notre plus grand perdant depuis la mi-saison. Moi, c'est toi. Non, mais vas-y, commence pour celui-là. Je pense que c'est toi le plus grand perdant. Ouais, c'est ça. Commence, on parlera pas de notre pool de F1 si jamais vous voulez le rejoindre. Le lien est dans la description. Ouais. On va passer aux prochaines étapes. Ben, moi, selon moi, il y a une personne qui est la plus grande perdante parce qu'elle a tellement perdu qu'elle en a perdu son siège. Ouais. Fait que Mais toi, t'as tellement des réponses plates, là, c'est terrible. Ben, j'ai pas des réponses. Ben, je veux dire. Ben, c'est correct. Comment tu veux justifier autrement? Ben, moi, je te jure. Nick De Vries, selon moi, c'est la personne qui a le plus perdu. Il est même pas en Formule 1. Mais je suis d'accord. Tu sais, les autres, ils ont encore une chance au moins de se reprendre. Là, oui, OK, ils ont peut-être pas performé à fond, mais ils ont pas performé au point de se faire colisser dehors. C'est pas faux. Ben, c'est ça. Je comprends que c'est pas faux. C'est pas faux. Tu vois, là, tu me crains que j'en perds mes mots. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vois, mais en même temps. Ouais, je suis d'accord. Je peux pas signer avec toi que c'est le plus grand perdant. Le gars a perdu son siège. Merci. Ça me fait plaisir. Mais je pense que je peux quand même aussi argumenter pour mon plus grand perdant que j'ai mis, c'est Pierre Gasly. Ça, je suis quand même curieux de savoir comment tu justifies ça. Je suis pas. Genre, oui, OK, il a pas performé à à la hauteur de ce qu'on s'attendait peut-être de lui. Mais en même temps, ça revient un peu à ce qu'on disait dans le dernier podcast. Là, Alpine, ça a été comme un concours de circonstances dans beaucoup des courses aussi, les erreurs. Là. Oui. Sauf que là, je vais gros comparer avec son teammate, Esteban Ocon. Esteban. Pierre Gasly, pour moi, c'est le plus grand perdant parce que, tu sais, veux pas, on sait que lui et Ocon, c'est pas la joie. Pas l'amour fou, là, mettons. Là. Pas l'amour fou. Ils s'appellent pas les fins de semaine, demander comment ils vont. Là. Je penserais pas. Ben, peut-être, en fait. Je sais pas. Je penserais pas. OK. Fait que là, tu sais, mettons qu'on prend ça en compte, il part de chez AlphaTauri, il s'en va chez Alpine. Il se dit, Alpine, là, ça va être de la bombe. Là. L'année passée, on finit 4e. On a battu McLaren puis tout. Cette année, c'est vraiment plus compliqué. Son 5e puis son... Bref, ils vont finir plus loin d'après moi. Ouais, puis ils ont perdu leur team principal aussi. Là. C'est ça. Perdu leur team principal, puis l'autre, je pense que c'est le chief director ou je sais pas quoi. Là. Ils ont perdu deux hauts placés. Là. Puis là, il y a des rumeurs comme quoi que Andretti va racheter une partie d'Alpine avec Ryan Reynolds. Mais Ryan Reynolds, il est déjà un peu là. Ouais, non, ce serait les deux propriétaires. Okay. Il veut racheter une partie puis tout. Fait que c'est ça. Fait que c'est compliqué chez Alpine. Là, il vient de partir chez AlphaTauri qui avait, veut pas, au moins un once de chance qu'il pouvait aller chez Red Bull. Même si on sait très bien que probablement pas. Mais au moins, c'est une possibilité encore. Là, ça l'est juste plus. Non, c'est ça. Mais je pense qu'ils l'ont essayé. Puis Red Bull, c'est pas le genre d'écurie à réessayer un autre pilote. Là. En même temps, Ricciardo. Ouais, Ricciardo. Quand même d'implant, tu sais. Ricciardo. Mais tu sais, Ricciardo, c'était pas fait mettre dehors. Ricciardo était parti. C'est vrai. C'est ça la distinction. C'est vrai. Ouais, fait que c'est ça. Mais bref, il est allé chez Alpine. Alpine est en train de un peu comme faire des gros changements. Ils ont gros de la misère. Ils ont le moteur le moins fort de la grille. C'est vraiment pas fameux. Puis là, c'est ça. Il s'en va se battre contre son rival depuis qu'il est tout jeune, là, que les familles s'aiment pas pis tout. Puis il rush sa vie. Ça va vraiment pas très bien.
Il y a vraiment pas tant de points que ça. Mettons que je check là, son nombre de points. Là. Gasly, il est à 22 points. Ocon, il est à 35. 13 points de différence, quand même, c'est 30 quelques % des points qui manquent. Là. Ouais, non, c'est clair. C'est quand même gros. Puis veut pas, il a toujours dit que c'était le meilleur. Il a toujours dit... Tu sais, lui, il est là pour performer. Lui, il pense que il pourrait être champion du monde puis tout. Puis je pense que chaque pilote doit penser ça aussi, là, s'il veut s'en la Formule 1. Bref, on n'embarquera pas là-dedans. Ben non, mais c'est l'essentiel, là, c'est anyway. On l'a déjà dit, mais c'est l'essentiel. Là, si tu veux aspirer, gagner quelque chose, il faut que tu crois en toi. Là. Puis là, il s'en va chez Alpine, se fait battre par Ocon, qui, Ocon, selon moi, est un bon pilote, mais je le trouve pas incroyable. Fait que là, selon moi, Gasly vient de perdre parce qu'il vient de se faire battre par un gars qui est pas super incroyable. Fait que ça vient un peu jouer sur sa réputation. Moi, je voyais plus ça pour son futur. Parce que, tu sais, chez Alpine, je pense pas qu'il va gagner le championship. Je pense pas qu'Alpine peut se rendre là, puis je pense pas qu'il battrait Ocon maintenant. Je sais pas. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus. Là. Je pense que Ocon a été chanceux pour ses points à Monaco. Ouais. Ça l'a aidé vraiment beaucoup. Ça explique probablement en majeure partie l'écart avec Gasly. Là. Mais aussi, tu sais, Gasly est arrivé dans une nouvelle écurie. Alpine puis AlphaTauri, ils roulent vraiment pas de la même façon. C'est vraiment pas, c'est pas le même type de véhicule non plus. Là. Fait que, tu sais, probablement le temps d'adaptation a fait qu'il n'a pas scoré tant que ça en début de saison. Puis là, les dernières courses avant le summer break, ça a été genre erreur après erreur, mais comme pas des erreurs tant de leur faute. Là, il y a le double DNF où ils se sont fait rentrer dedans les deux. Ouais, ça c'est une énorme bad luck. Là. Puis tu sais, bon, avant, oui, Gasly a fait des erreurs aussi. Là. Il est pas sans tâche, là, mais j'ai l'impression que c'est pas bon pour l'image qu'on a de lui comme pilote. T'sais, présentement, il est vraiment effacé. On le voit pas trop. On le voit un peu. Mais Alpine ont été vraiment effacés tout court. Autre que le podium de Ocon à Monaco, c'est tout. Mais Ocon a quand même sorti des belles performances. C'est vrai. Pas, ici et là. T'sais, oui, Gasly a eu quoi? Il est parti deuxième, je pense, au sprint à Spa. Oui. Ou de quoi de même. T'sais, ça, c'est vraiment bien. Mais je sais pas. On dirait que l'image que j'ai, genre, de Ocon a vraiment droppé. De Gasly a vraiment droppé depuis avant la saison. Avant ça, là, Gasly, je le voyais, puis j'étais genre, shit, Gasly est probablement plus rapide que Perez. Quand il était encore dans l'AlphaTauri, tu sais, mettons que je check, là, depuis 2021, là. 2021, ça allait bien. Là. Il était toujours cinquième. Là. Après ça, 2022, ça allait un peu moins bien parce qu'AlphaTauri a droppé un peu. 2023, avec Alpine, j'ai l'impression que ça fait juste encore plus dropper. Genre. J'ai l'impression qu'il est en pente descendante. Ben, j'ai l'impression que... Oui, ben ça donne cette impression-là, mais j'ai l'impression que si dans la deuxième moitié de saison, il peut comme réussir à s'habituer au char, ça me fait un peu penser à un Ricciardo quand il est allé, mettons, quand il est passé de Renault à McLaren ou je sais pas quoi, là, il a fait une coupe d'écurie, il a fait Red Bull, Renault, McLaren. Puis comme à chaque fois qu'il changeait chez Renault, il me semble que c'était pas si pire que ça. Chez McLaren, tu sais, il a vraiment pris un down, là, dans le sens que je pense pas que le char fitait vraiment son style de conduite ou je sais pas trop. Non, c'est ça. Fait que ça aidait pas, mais c'est peut-être un peu la même chose pour Gasly, dans le sens que l'Alpine, peut-être qu'il est moins habitué, puis là, il s'habitue. Ça se pourrait. Mais la deuxième moitié de saison, je pense, va nous donner beaucoup va nous permettre de voir un peu, genre, il se situe où pour vrai. Là. Tu sais, là, il y a eu la première moitié de saison, il a pas été chanceux dans certaines courses, mais au moins, il a pu s'habituer peut-être avec le char pendant le summer break. Il a le temps de se refaire un peu de confiance, se ressaisir, se recentrer peut-être. Puis dans la deuxième moitié de saison, ça va me donner l'occasion de voir, il est capable de sortir des performances ou pas. J'espère, parce que j'ai l'impression que de ce que je vois puis de ce que j'ai constaté depuis le début de la saison, c'est que tous les pilotes ont quand même step up. Ouais. Pas Gasly. Je m'attendais quand même à un gros step. Je m'attendais à ce que Gasly batte Ocon. Ouais. C'est pas arrivé, mais en tout cas. Mais je comprends. Il me semble qu'on en jasait un année puis on se disait... Il me semble que je t'avais dit, je pense pas que Gasly va battre Ocon la première année à cause justement qu'il faut qu'il s'habitue au char d'Alpine et tout, mais que les autres années d'après, oui. Parce que je pense que Gasly a plus de talent qu'Ocon. Je pense que Ocon a vraiment une bonne éthique de travail, a vraiment un gros désir de gagner, mais est moins talentueux. Je pense que je pense que Gasly est peut-être a peut-être plus de talent, mais moins de... Je ne vais pas dire qu'il y a moins d'éthique de travail parce que je ne sais pas, là, mais moins peut-être dans les autres sphères, mais il y a énormément de talent, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok, fait que pour ton coup de cœur. Oh! Shoot-moi ça. Moi, j'ai choisi Piastri. Parce que... T'es terrible! Ben, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ben, c'est correct. Je l'aime vraiment beaucoup, Piastri. Puis je sais pas pourquoi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ok. Ben, d'un, parce que je trouve qu'il performe bien, tu sais, pour une... mettons sur la piste en tant que tel. Pour une rookie, ça... Pour une rookie, ça a vraiment de l'allure. Là, dès qu'il a eu l'opportunité, il a grimpé d'un point avec Lando en même temps que Lando. Il suit Lando. Puis ça m'impressionne vraiment beaucoup. Je savais qu'il était bon,
Je savais que ça faisait longtemps qu'on l'entendait parler en F2 et tout, que comme, wow, ça va être une prochaine star, mettons, en F1. Mais je m'attendais pas à ce qu'il sorte comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si proche de Lando cette année, direct en partant. Je m'attendais à ce qu'il traîne un peu de la patte. Il a peut-être traîné un peu de la patte en début de saison parce que McLaren, ça allait pas bien. Ouais. Mais dès qu'il a eu l'opportunité d'aller faire des points, le bang! Il est juste en arrière de Lando. Là, il est pas loin. Là. Un écart qui est pas. Qui est vraiment pas dramatique. Là. Non, c'est ça. Ça me fascine. Puis le gars, il est fucking smart. Genre, il est vraiment ses drôle. Entrevues, là, puis il me fait tellement rire. Il est vraiment drôle, ouais. Comme on dirait, je suis juste. C'est une belle découverte. Genre, c'est. Ouais. J'aime vraiment beaucoup Piastri. Ouais, non, c'est vrai. Il est cool comme gars, puis je peux comprendre pourquoi tu le mets aussi pour ton coup de cœur. J'y ai pensé aussi pour le mettre. Mais je me doutais que t'allais le mettre, fait que c'est pas lui que j'ai mis. Moi, j'en ai mis un autre. On peut le partager, c'est correct. C'est ça. Je te donne le droit. Mais je préfère mon coup de cœur. Ah ouais, qu'est-ce que Moi, comme coup de cœur, j'ai mis Valtteri Bottas. Ah ouais, ok. Je suis d'accord. J'aurais pu mettre Valtteri Bottas aussi. Ah ouais. Ouais, mais ouais. Juste pour tout ce qu'il fait aussi en dehors de la piste. Genre toutes les principalement les pour ça, là, parce les que casques ça qu'il design. Les casques qu'il design, le style qui arrive, tout le personnage qui est devenu, genre. Ça me fait tellement rire, puis je trouve ça le fun de voir des pilotes comme ça qui, veulent pas, montrent leur couleur en Formule 1, genre, puis qui s'en foutent, puis qu'ils sont eux autres mêmes, puis ils triplent leur vie, puis tout. Puis depuis qu'il est parti, on l'a déjà dit, mais depuis qu'il est parti de chez Mercedes, là, il s'exprime tellement plus, genre, sa personnalité au travers de, comme, peu importe, là, que ça soit ses photos sur Instagram, que ça soit, genre, son site à tenue vestimentaire ou whatever, là. C'est quoi il a fait un post? La F1 a posté de quoi? La F1 a posté Valtteri Bottas qui faisait genre une course de vélo, je sais pas là. Puis il était déguisé en. C'est quoi? C'est-tu Duffman? C'est Duffman, ouais. Duffman des Simpsons. C'est tellement drôle. Là. On va ajouter une photo. Anto va ajouter une photo à l'écran, genre direct là. Puis c'est tellement drôle. Il y a tellement de photos là. Ça me fait tellement rire. Là. C'est parfait qu'il fasse ça. Genre, garde-toi, c'est drôle, on a du fun. Lâche pas ça. C'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Genre, il nous divertit à l'extérieur de vraiment juste des chars qui tournent sur la piste. T'sais. Ouais, ça, c'est le fun. Ouais. Ça prend d'autres Ricardo, tu sais. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Exact. Je sais pas si. Ouais, exact. Mais tu sais, Bottas, c'est quand même assez différent de Ricardo. Dans le sens que Ricardo est plus en interaction, Bottas, il est plus en genre. Mais chacun son style. Mais c'est parfait. Je trouve que ça met comme ça met une belle enveloppe autour de. Ces photos tout nues qui arrêtent pas de poster. Ça, c'est drôle. Ça me fait c'est rire. Tellement bon, là. Ah ouais. Quand j'ai vu la photo du Duffman, là, ça m'a fait penser au jeu sur GameCube, Simpson Hit and Run. Ah ouais. Bref, pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, là, c'est un bijou. C'est incroyable. Ça me fait vraiment rire. Mais ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça. C'est pour ça que c'est mon coup de cœur jusqu'à maintenant de la mi-saison. Là. Ben, je suis d'accord. J'aurais pu mettre aussi Bottas. J'y ai pensé sur le coup, parce qu'on a vu la photo juste avant, fait qu'on dirait que je l'avais en tête. Là. Mais t'sais, sur la piste, on s'entend que Bottas, ça va pas tant bien cette saison-ci, mais ils ont pas tant un bon char non plus. Fait que c'est juste, il est un peu effacé. Fait qu'on dirait pour cette raison-là, j'ai fait comme Piastri, il performe autant, il performe mieux sur la piste depuis ses dernières courses. Puis en plus, j'aime sa personnalité. Dans les entrevues puis tout. Là. Je trouve que lui et Lando, ils font vraiment un bon duo. Là. Ils sont bons pour eux, ouais. D'accord. Je trouve que c'est un bon duo complet. McLaren, s'ils peuvent step up, là, je pense qu'ils vont avoir des belles années à venir. Là. Ben, c'est ça que je pense aussi. Il faut juste que Zach Brown y livre. Puis là, il a commencé à le faire. On est bien fiers de lui. Là. Ça a bien de l'allure à date, le petit Zach. Ouais, fait que voici nos 3 étoiles de la mi-saison. T'es-tu content, là? Mais moi, je suis vraiment content. T'as pu ressortir ton petit segment. Là. Ça faisait du bien. Dans 7 jours, jour pour jour, là, on va en ressortir un encore. Je vais être hype, là. Fait que j'espère que vous allez laisser les vôtres en commentaire. Si vous l'avez pas encore fait, il est pas trop tard. Écrivez-le, ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Là, on serait rendu à nos prédictions pour le reste de la saison. On a 4 prédictions. Ouais. Je vais y aller pour la première. Moi, je prédis que Red Bull va gagner toutes les courses d'ici la fin de la saison. Puis ça me surprendrait même pas. Moi non plus, ça me surprendrait pas. J'espère que non, franchement. Ouais, moi non plus. J'espère que non. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir un certain Sir Lewis Hamilton qui va gagner. Oh, t'es fatigué. Je suis plus capable. Je suis tellement plus capable. Là. Est-ce quelqu'un qui le veut? Là? Quand je suis gêné, tu me donneras pas. Ah, je m'en sacre. Plus capable. Mais ouais, non, mais tu sais, joke à part, je suis plus capable. Je le vois. Tu le vois dans ta boule de cristal? Non, mais je parle plus d'Hamilton qui gagne au Brésil. Okay, ça va arriver, c'est seté. Fait que c'est pas j'ai dit joke à part, ça c'est set in stone.
Quand ça arrive, on s'en reparlera. Mais tu sais, Red Bull, je vois que c'est très, très possible qu'ils gagnent tout le restant de l'année. Là. Ouais. Genre, c'est vraiment très, très possible. Puis ils l'ont fait dans la première moitié. Fait que, ouais. I guess que c'est possible. Surtout si Perez, il step up un peu puis il revient un peu de sa léthargie. Là, ça donne plus de chance. Comme ça, si Verstappen, il a par hasard un mauvais week-end sur les courses qui restent. Sur 22 courses. Ce qui a, tu sais, ce qui est courses. très, très correct aussi. Là, ou un problème de fiabilité, peut-être. Les Red Bull sont quand même fiables cette année, mais. Ils changent le moteur puis ils gagnent quand même. Ouais. Rendu là, ils n'auront pas de problème de fiabilité. Ils partent 10e puis ils gagnent. Ouais. Mais, fait que, tu sais, je le vois. C'est très possible. Puis ça va être un beau record, j'ai l'impression. Ouais. Pourquoi pas? Je t'avouerais que ça baisse mon intérêt pour regarder les prochaines courses. Mais en même temps. Mais en même temps, non. On dirait que je suis comme mitigé. Je suis comme, est-ce que je veux les regarder juste parce que, rendu à ce point-là, on dirait que je root pour Verstappen parce que je veux qu'il fende les records. Puis je suis comme, c'est comique de voir à quel point le gars, il force pas, là. Ouais. Genre, tu sais, s'il continue à nous faire des beaux petits messages radio du style, je pense que l'équipe aurait besoin d'un practice pit, là. Je suis comme, s'il continue à nous faire ça, là, ou genre des discussions de comme, je pense qu'il chante un peu plus de vent du côté droit, puis il est genre 25 secondes avant de tout le monde, puis il est comme, ça va pas je comprends bien, pas le char, des fois il glisse un petit peu à cause du vent, là. T'sais, s'il continue à nous faire ça, ça me dérange pas d'écouter les courses, ça va me faire mourir à chaque fois que je l'entends parler. Mais c'est ça. Sinon, si c'est juste dull, puis tu le vois au début, tu le vois à la fin, puis c'est tout, là, puis t'entends son maudit anthem à chaque fois, là. Je suis plus capable. Je le connais par cœur. Je l'écoute quand même à toutes les semaines. Je connais. Ouais. Ah, ben, tu sais, faut se garder dans le mood. J'allais dire, quand c'est rendu, je connais pratiquement plus l'anthem Dutch que celui des States, par exemple. Bon, Canada, on n'abusera pas, là, je le connais bien, là, mais celui des States. J'allais être déçu sinon. Là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un. En tout cas, pour un Canadien, c'est un peu bizarre. Mais bref. Fait que prédiction réaliste. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je pense que oui. Ouais. Deuxième prédiction, Logan Sargent ne fera pas de points d'ici la fin de la saison. Il va finir la saison avec 0 points. Est-ce qu'il va finir la saison? C'est pas ça la question. Il va finir la saison. Parce que Williams n'ont pas le luxe d'aller en chercher un autre. Ben exactement. Il est là le problème. Ils sont pas Red Bull, ils peuvent pas juste remplacer c'est ça. Une coupe de 30 sous pour une pièce. Hein? C'est pas l'idéal. Ouais, non. Ouais, fait que Logan Sargent ne fera pas de points d'ici la fin de la saison. Puis honnêtement, je trouve ça dommage, mais it is what it is. Hein. J'avais dans la tête, on dirait qu'il avait fait un point un moment donné. Mais finalement, non. Je pense qu'il était dans les points jusqu'à la fin des derniers tours d'une des courses. Là. Puis comme c'est fait sortir. Tu vas passer par 3 personnes dans un virage. Ouais. Un classique. Mais je sais pas. Moi, j'aime croire qu'il va finalement... J'y souhaite tellement. Comme prendre confiance dans la Williams, ou du moins s'adapter, ou je sais pas, qui va faire que il va pouvoir marquer ses premiers points. Je sais que James Vowles, il semble avoir confiance en Sargent. Fait que... Moi, je fais confiance à James Vowles. C'est vrai ça que j'allais dire. J'allais dire la même chose. C'est bon, ça. J'ai confiance en James Vowles. James Vowles a confiance en Sargent. Fait que j'ai confiance en Sargent. Ah, c'est bon. On est en business. Moi, j'ai un peu moins confiance en Lance Stroll. Lui, comment je dirais bien? Écoute, c'est le pilote canadien avec le plus de points dans l'histoire. C'est ça! Fait que... Il est supposé performer, là. Il est censé être champion du monde, là. Eh oui. Il est où le championnat, Lance? Écoute, il est où le championnat? En dessous de lui, dans ce classement-là, il y a des champions du monde. Fait qu'avec plus de points, il devrait être champion du monde, là. Ouais. Moi, je comprends pas comment c'est pas réglé, cette histoire-là. Là. Vraiment bizarre, hein? Il traîne la patte, il nous garde le suspense. Moi, je pense que c'est ça. Il va partir en feu après. Il attend sa 32e année de vie pour popper. Okay. Lui, il se dit, je veux faire ça en 32-35. Je sais ça. Okay. C'est son prime. Il est là. Son prime time. Ok, c'est ça. Son prime time. Fait que c'est ça, notre troisième prédiction, c'est que Lance Stroll va finir plus bas que 10e dans le championnat. Mais... Là, il est 9e, là. Présentement, il est 9e. Mais là, mettons, si on se base sur les stats présentement, là. Parce que ça, c'est une prédiction qui, genre, je la trouve très possible. Mais c'est quand même audacieux. C'est audacieux, mais très possible. Parce que présentement, Lance Stroll est 9e avec 47 points. Ouais. En avant de lui, ils descendront pas. C'est Lando, les 2 Ferrari, les 2 Mercedes, puis les 2 Red Bull, là, puis Alonso. Mais tu sais, en dessous de lui, Lance Stroll a 47. En dessous de lui, c'est Ocon à 35, puis Piastri à 34. Puis Gasly à 22. Mais Gasly, moi, je pense pas qu'il va jouer là-dedans. À moins qu'Alpine ressorte vraiment fort en deuxième saison. Là. Bref, Ocon, moi, je pense que... Tu sais, Aston Martin sont en pente descendante. Ouais. Ils ont comme moyen... Je sais pas trop... Ils ont amené des améliorations qui font qu'ils comprennent plus le char. C'est ça qui arrive. Bon, ben c'est ça. Mais c'est ça. Fait que leur développement est comme un peu stagnant. Puis tu sais, je sais pas si... Je sais pas quel choix ils vont faire, si ça va être de comme pause de développement pour 2023, puis faire comme on veut s'assurer de sortir un char aussi fort, tu sais, avoir l'aussi grande step
qu'ils ont eu en 2022-2023. Genre sacrifier cette saison pour la prochaine. C'est ça, exact. Ce qui est un peu triste parce qu'il était quand même vraiment bien parti. Mais, fait que tu sais, s'ils ne réussissent pas comme à remonter un peu cette pente-là qui est de suivre les autres équipes, dans le fond, là. Ouais. Je pense que Leinster va avoir beaucoup plus de difficultés à finir d'un point. Déjà, que tu sais, au début de saison, il a fini quand même 5-6 dans ce coin-là. Mais récemment, c'était pas des gros points qu'il allait scorer. Hein? Non, c'est ça. Ouais. Puis les Alpines étaient plus souvent au-dessus de lui qu'en dessous. Fait que pour ça, j'ai l'impression qu'Ocon va dépasser Scholl. Gasly, c'est peut-être un peu farfetch. Mais Piastri. Moi, je suis convaincu qu'il remonte. Là. Je suis convaincu aussi. Avec les améliorations de McLaren, eux autres, ils ont le vent dans les voiles. Ouais. Piastri est en confiance. Piastri a scoré des gros points. Il performe bien. Je suis sûr que lui va passer. Ouais, je suis convaincu. OK, ben ça, c'est vendu. Honnêtement, je trouve que c'est pas la plus audacieuse. La prochaine est encore pire, je pense. Mais je suis quand même confiant que ça va arriver. Malheureusement, moi j'aurais aimé ça que Lance Stroll monte pas mal plus haut, qu'ils suivent plus Alonso. Mais à voir. Sinon, la 4e prédiction est un peu dans le même sens. On a dit que Aston Martin ne sera plus sur le podium pour le reste de la saison. Ça, je pense pas. Je pense même pas que c'est audacieux. Pour être franc, je pense même pas que c'est audacieux. J'ai l'impression que oui. Non, il y a quand même... Alonso, il peut te sortir une grosse course, là. Oui, mais tu sais, on s'entend que la seule personne... Tu sais, quand on dit Aston Martin finira pas sur le podium, c'est Alonso finira pas sur le podium, là. Ouais. Tu sais, compte pas de mentir ici, là. On n'est pas là. C'est ça. Hey. Bon, fait que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a tellement de pilotes maintenant qui peuvent, tu sais, challenger pour le podium. On s'entend que si... Ouais. Tu sais, Verstappen va finir premier, fait que t'enlèves déjà une place. Ou du moins, il va finir 2e, 3e. C'est sûr qu'il finit sur le podium. Perez va finir 2e ou 3e. Souvent. Perez, s'il merde pas, d'après moi, il finit sur le podium aussi. Fait que ça reste une place. Ouais. Mercedes ont apporté des améliorations quand même cool qui sont rapides par rapport à Aston Martin. McLaren aussi. Puis Ferrari aussi, ils sont pas si loin. C'est vrai. C'est vrai que ça rajoute 6 chars qui peuvent compétitionner pour la 3e place. Est-ce que Alonso... 2 pilotes. À tous 2 pilotes. Alonso est tout seul. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est compliqué. Alonso, il est tout seul puis il se bat contre tout le monde. Un peu comme Albon dans sa Williams. Exact. Un peu la même chose. Ouais. Sauf qu'Alonso, il y a 2 championnats. Bref. Ouais, Alonso a plus d'expérience. Ouais. Puis il conduit salement intelligemment. Ouais. Mais ouais. Fait que tu sais, moi je pense, malheureusement, à moins qu'Aston Martin fasse quelque chose pour stepper up reprendre ce qu'on vient de dire, le retard dans le développement, ils pensent pas que ça va réarriver. Ouais. Mais je dis pas qu'il sera pas proche en dessous, mais même encore là, moi je le vois genre 5-6 max. Je le vois pas plus haut que ça. Les dernières courses, ça a vraiment pas été fameux. Non. J'ai hâte de voir. Pays-Bas, ça pourrait être une piste qui est quand même bonne pour eux autres, vu que ça demande quand même beaucoup de downforce. Mais après ça, c'est quoi? C'est Monza après? Monza, j'ai l'impression que ça va être d'échéance. Ah, Monza, ouais, je sais pas. Je pense pas que ça va être fort. Je pense pas que ça va être fameux, mais je pense que Albon va faire gros des points là-bas. Albon va faire gros des points parce que quand t'as rien sur ton plancher, tu vas vite en ligne droite. Vite. Oh, vite. Tu prends les jambes à ton cou puis tu passes tout le monde. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Mais non, fait que celle-là, moi, j'y crois. Mettons, je regarde les 4, là. Ouais. Red Bull va gagner toutes les courses. J'y crois, mais ça demande énormément de rigueur de la part de On dirait, je crois plus à ça que Aston Martin sera plus sur le podium. Ah, pas d'accord. Moi, je pense que oui. Pas d'accord. Je pense vraiment. Pas d'accord. Je trouve que Red Bull est beaucoup plus confortable dans son avance pour gagner toutes les courses que Aston Martin sont confortables dans leur performance pour tomber sur le podium. Genre, je trouve que c'est beaucoup plus dur pour Aston Martin de tomber sur le podium que dur pour Red Bull de gagner une course. Je sais pas si tu comprends. Mais moi, je pense que Red Bull... Mais c'est juste que c'est sûr que Red Bull, toutes les courses, c'est plus que fois Aston Martin. C'est ça. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai l'impression... Ben, j'ai quand même l'impression que Red Bull, ça va prendre... Il y a plus de chances que Red Bull gagne tout. Ouais. Que Aston Martin tombe sur le podium? Ouais. Ouais, on dit la même chose. Ah, ok. Ah, nice. Je pensais que tu disais l'inverse. Non. Ben, en tout cas, je Ah, TK. Ah, TK. Si jamais on disait l'inverse, vous nous le direz. Là, mais dites-nous ce que vous en pensez aussi des prédictions. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos prédictions. On veut entendre, parce que là, nous autres, on a trouvé ça, mais il y en a clairement d'autres qui peuvent être faites. Ouais. Non, ça va être un clip. Il va y avoir 56 red flags d'ici la fin de la saison. Ok, bref. Le clip, ça va être deux gars sur un podcast qui s'ostinent, mais qui disent exactement la même chose. C'est ça. C'est vrai que ça faisait pas de sens ce que tu disais aussi. Là. Tu sais, je suis à 45 minutes de eux qui sont comme. Ah, ils s'ostinent puis ils se donnent des arguments, mais dans le fond, ils sont du même side. C'est ça. Bref. Anyway. Aïe. Ça serait vraiment très passionnant. C'est ça. Fait qu'on serait rendu, je pense, à
la prédiction du classement des écuries en fin de saison. Oui! Ça, j'ai hâte parce que moi, j'ai camouflé une prédiction pour la saison au travers de mon classement. Ah ouais? Ouais. Ouais, Eh ouais, ben, ouais. j'ai hâte de Je voir. pense qu'on peut partir du 10e et on finit au premier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis down. J'aime mieux, on dirait Ok. cet ordre-là parce qu'on sait déjà qui on met premier, là, mais on va y aller en montant. Ok, je suis down. Puis là, principe, faites votre classement pour les écuries Ouais. dans les commentaires, comme la semaine passée pour les pilotes. Bon, ça va être plus rapide, j'ai l'impression, cette fois-ci, là, vu qu'il y a moins Ouais, de... définitivement. Là. Quand même assez facile à placer aussi. Là. Mais, comme ça, nous, on va le faire. On les a fait d'avance, on va s'en jaser, puis on va essayer de se mettre d'accord sur un classement final. Ouais. On va essayer de se En mettre fait, d'accord, mais... il faut se mettre d'accord. Ouais, il faut se mettre d'accord. Coûte que Mais coûte. cette fois-ci, c'est toi qui... Anyway, moi, je bouge pas mes positions, là. Ok. Je commence en force. Attends, faut que je change ma page. Je commence en force. 10e. Ouais. Moi, je pense qu'on va être d'accord, là. AlphaTauri. Ouais, définitivement. Parfait. Ça, c'est vendu. Dans business! On est en Tabarouette. business! Ça y va par là. Facile, ça se passe là. Stoche. Moi, je pourrais bêter là-dessus, j'ai un millionnaire. Ok, tabarouette. 9e. Es-tu prêt? Yep. On le dit en même temps. Ben attends, je sais plus c'est qui. Ok. Ok. 1, 2, 3. As. Alfa Romeo. Ah non! Shit, t'as mis Alfa Romeo? Ah ouais. Ouais, j'ai mis Alfa Romeo. Ah, J'ai mis As. Ouais, mais je suis pas prêt à... Je comprends pas pourquoi. Je sais pourquoi t'avais mis As, mais je sais pas, je suis pas d'accord. Mais moi, j'ai mis As parce que Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas ont plus de potentiel selon moi que Nico Hülkenberg puis Kevin Magnussen. J'ai aussi mis As parce Je suis que d'accord. As a des problèmes genre fondamentaux sur leur char qui est sont bons en qualif, mais ils font absolument rien en course. On se le cachera pas, c'est rien qu'en course tu fais des points. Tandis qu'Alfa Romeo, ils ont du super bon race pace, puis on sait que en Hongrie, là, il était genre 6e puis 7e. Sauf qu'il y a eu un fucking bowling au début du premier tour, là. Ouais. Mais ils ont du potentiel. Genre, ils commencent à montrer des promesses un petit peu. Moi, je suis convaincu que Alfa Romeo va remonter au-dessus juste parce que As peut pas régler un gros problème cette année avec le char qu'ils ont, avec la base Ouais, qu'ils ont. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je trouve quand même que on les voit plus souvent dans le haut que Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est pas rare. Ça dépend beaucoup des pistes. Ben, j'ai c'est ça. l'impression. Mais Tandis As que fait quand même pas plus de points. Genre, ils en font vraiment Ben, pas tant. Ils ont 2 points de différence. Ouais, non, c'est sûr. Peut-être. Tu sais, Peut-être, Hülkenberg a 9 points, Magnussen 2. Bottas 5, Zhou 4. Fait qu'ils ont 2 points de différence. Puis j'avoue Ça peut basculer. que vu que Zo et Bottas sont plus égales, j'ai l'impression que ça repose moins sur les épaules d'un seul pilote. Exact. Qui serait Hülkenberg chez As. C'est ça. Je suis peut-être d'accord pour les switcher. Ok, ben moi, c'est vendu. Fait que As. Moi qui viens de dire, je bougerai pas mes positions, mais là, ça faisait bien du chance, OK? c'est En ça, même temps, là. faut pas être fermé, hein, parce que si on est fermé, on n'arrive à rien. Ah, c'est ça. D'ouverture, c'est le fun. Je sais pas qu'est-ce que je sors comme proverbe, là, mais anyway. En tout cas, fait que hein. ça veut dire que là, on serait. Alfa Romeo, tu les mettrais 8e à ce moment-là? Ouais. OK. Es-tu Williams. d'accord? Ouais. Williams, t'es mets 7. Ouais. Alfa Romeo, 8e parce que je les vois pas battre Williams. Juste parce que j'ai l'impression que Albon va carry à fond. J'ai l'impression qu'Albon, c'est sûr qu'il continue à carry. Là. Moi, C'est sûr que oui. Puis il a le l'air char de s'améliore. Oui, puis il a l'air de s'épanouir à fond chez Williams. Ouais. Là. Il a l'air vraiment bien. Puis je pense que Sargent va, à un moment donné, débloquer aussi. J'espère. Je sais J'espère pas tellement. quand. là. Puis je pense pas que ça va être un gros déclic du style. Il est soudainement rendu en avant d'Albon, là. Mais je pense que ça va être un déclic de comme il est pas si loin en arrière. Ok. Puis tu sais, il va se mettre à scorer des points un peu plus régulièrement. Pas des gros points nécessairement, mais tu sais, quelques points au moins. Ouais. Fait que tu sais, il va participer un peu à tout ça. Parce qu'on va se le dire, tu sais, dans le midfield comme ça, là, tu fais 1 point. Là, Ouais, c'est ça. ça change tout. C'est ça, ouais. Ils ont tellement pas beaucoup de points que. Ben tu sais, Williams Pas et As super sont à égalité, présentement, ils sont 11-11. Ouais, mais j'ai l'impression que As va dropper, Williams va continuer à monter. Ça, je suis d'accord. En début de saison, As était plus haut que Williams, puis là, la trend Ouais. s'inverse un peu. Ouais, exact. Je suis d'accord. Fait que là, ça veut dire qu'on a AlphaTauri, Alfa Romeo, As, Williams pour les 4 derniers, de 7 à 10. C'est ça? Je vais l'écrire. Williams. Ouais, Williams est 7e. Fait que là, 6e. 6e, je pense qu'il est assez facile. Je pense qu'on va être d'accord aussi. là. Ouais. 1, 2. Non, faut juste le dire. OK, Alpine. Ouais, Alpine aussi. Ouais, c'est ça. Le Le seul qu'on n'aurait pas à avoir en même temps. Ouais. Bon. Mais non, on a mis AlphaTauri en même temps. On est correct, là. Ah oui, c'est vrai. Mais Alpine 6e, définitivement, là, parce qu'ils sont en reconstruction, ils savent pas trop ce qu'ils font. Leur moteur a genre 30 HP de moins que tout le monde. Ouais, ça va pas leur affaire. Là. Ça va vraiment pas tant bien. Ils ont perdu. Ils ont leur plus de team direction, principal, c'est ça, ouais. Ils ont perdu des très très hauts placés. Fait que je pense que c'est vraiment bof pour l'instant. là. C'est pas fameux. Ils sont en reconstruction. Fait que je m'attends pas à grand chose d'eux autres.
pour après. Puis, mettons qu'on regarde le nombre de points. Là. Alpine est à 57. Puis après ça, c'est McLaren à 103. C'est ça, le gap est trop gros. C'est trop gros. Puis en plus, McLaren sont tellement sur une montée que ils régresseront pas leur performance. Fait que là, mettons qu'on pas dit. Suffisamment, en tout cas. Mettons qu'on dit que McLaren, c'est impossible qu'ils rejoignent. Il y aurait Ferrari après, mais Ferrari sont à 191 points. Ouais. Jamais ils vont se rendre jusque-là. Non. Jamais. Non. Impossible. Fait qu'Alpine, 6e, définitivement. Je pense que pas le choix. 5e, qu'on le dise en même temps, celle-là. Je sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est le bout où tu seras peut-être pas d'accord. OK. Moi, j'ai mis Aston Martin. T'as mis Aston Martin 5e? Ouais. Shit. Moi, j'ai mis Ferrari. Ah ouais? Mais je pourrais comprendre Aston Martin. J'ai hésité aussi. Je pourrais l'accepter pour vrai. J'ai hésité aussi, mais j'ai l'impression Parce que Ferrari sont juste en arrière, sont à 5 points d'Aston Martin. Ferrari est à 191, Aston Martin 196. Oui, ouais. Je sais, mais j'ai l'impression que Ferrari vont continuer à aller chercher des points, tandis qu'Aston Martin, ben tu sais, comme on vient de dire un peu pour Stroll, là, j'ai l'impression que ça va downgrader un peu leur affaire. Là. Fait que Stroll, peut-être qu'il va être flush ses points, tu sais. Ça se pourrait. Alonso ne pourra pas carry toute seule. C'est vrai, c'est un peu comme avec As. C'est un peu comme avec As, ouais. Tu sais, Ferrari ont au moins 2 pilotes qui font des points. Ouais, des bons points. Exact. Fait que j'ai l'impression qu'Aston Martin va se faire dépasser par Ferrari. Okay. Je suis d'accord. Puis par McLaren. On dirait que je trouve ça dommage de mettre Aston Martin 5e parce qu'ils sont tellement bien partis, puis je m'attendais tellement à ce qu'ils finissent 2e. Mais là, c'est ça, en même temps, ils n'ont pas 2 pilotes. Il y avait le char au début de saison, mais ils n'ont plus 2 pilotes, puis là, le char est un peu bof. Ouais. Mais c'est ça. OK, fait que je suis d'accord pour Aston Martin. Puis tu sais, Ferrari, on voit qu'il recommence un peu à reprendre le dessus, là. Tu sais, dans le sens que début de saison, il était vraiment, vraiment loin, là. C'était pas... il était pas si loin, mais c'était pas fameux non plus, là. Ouais. Puis j'ai l'impression que là, il recommence à prendre un peu plus de confiance, un peu plus de constance, un peu plus de... Tu sais, le char semble être de plus en plus mieux. Ouais. Je pense que Fred Vasseur aussi a fait beaucoup de changements qui vient que là, on recommence à retrouver des trucs intéressants. On voit moins d'erreurs de stratégie qu'on en voyait avant. Ça a vraiment plus de sens. Fait que pour ça, je pense pas qu'il... Parce que il y a un gap avec McLaren. Ouais. Fait que tu sais, là, je parle un peu du prochain point. Là. Ouais. Je pense que pour cette raison-là, je pense pas que ça va être faisable pour McLaren de close le gap de 90 points. Je l'avais mis 3e. J'avais mis McLaren 3e, mais là, vu qu'on en parle, je pense pas que c'est possible. Je pense pas que c'est possible juste parce que Ferrari va continuer à faire des points. Exact. Puis oui, McLaren va bien performer, mais il faudrait qu'il performe, il faudrait que ce soit des premiers, deuxièmes tout le temps. Ouais. Il faudrait qu'ils soient constamment les deux en avant des Ferrari s'ils veulent le passer. Et de beaucoup. Et de quand même beaucoup, ouais. Ouais. Ce qui, je presque pense, 100 points. Là. C'est ça. Ce qui, je pense, est pas possible. Juste à cause de l'écart. Mais je pense que ça va être flush. Ouais. Ça pourrait être flush. Fait que, ouais, McLaren 4e, Ferrari 3e. Ouais. Mais ça finirait quand même flush en fin de saison. Puis je pense qu'il y aurait peut-être une bataille pour 3e. Ça va dépendre comment Ferrari ressorte après le Summer Break. Puis est-ce que les améliorations de McLaren vont stick dans leur performance aussi? T'sais, là, il y a eu un gros boost dans la dernière course, mais est-ce que ça va perdurer dans le long terme par rapport à l'évolution des autres chars aussi, les autres écuries? Là. Fait que, pour ça, on dirait que moi aussi au début, je les avais mis 3e, McLaren. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, attends une minute, là. C'est vraiment possible avec les points, tu sais. Tu sais, je comprends qu'ils sortent bien, mais je suis comme, là, faut pas oublier que Ferrari aussi va courser. Là, ils enlèvent pas leur char le restant de la saison. Là. Fait que, tu sais, Aston Martin, OK, parce que, bon, le pauvre Alonso, il rame tout seul. Ouais. Mais Ferrari, tu sais, Sainz, Leclerc sont pas mal égales dans les points cette année. Fait que, ouais, je pense que ça va être tough. C'est faisable, mais tough. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Fait que Ferrari 3e de justesse. Mercedes 2e parce que ils ont quand même une bonne avance. Ils sont avec 247 points. Ils ramassent des podiums quand même. Mercedes, ça me fascine, ça. Parce qu'ils n'ont pas un char à tout casser, mais il y a une maximisation des points incroyable. Ils ramassent tous les points qui sont possibles. Incroyable. Ouais. Non, les pilotes font vraiment une bonne job là-dessus. Puis les deux pilotes ramassent quand même beaucoup de points. Fait que ça, c'est bien. C'est vraiment cool. Hamilton va bientôt dépasser Alonso, je pense, dans le classement des pilotes. Puis Russell va dépasser Leclerc aussi bientôt, selon moi. Fait que c'est pas mal ça. Fait que Mercedes 2e, ils ont déjà 247 points. Je vois pas comment Ferrari pourrait les redépasser, surtout qu'ils performent mieux. Puis Red Bull premier, ils ont 503 points, je pense que... Ouais, Red Bull, c'est sûr qu'ils descendent pas, eux autres, là, mais ouais. Bref. Mais tu sais, Ferrari pourrait rejoindre Mercedes si soudainement Ferrari amène une amélioration qui
comme booste leur performance à fond. Mais j'y crois comme pas. Là. Moi non plus. Je trouve qu'il est rendu. Il est rendu il va y fort. avoir un package, je pense, de plus qui va être introduit par les écuries. Ouais. Puis je pense Tu sais, pas que ça va être Mercedes- un énorme package. Mais ça va être comme un package juste pour faire comme. Tu sais, on va Stabiliser le char. c'est ça, on stabilise le char, Ouais. s'assure des bonnes performances jusqu'à la fin. Puis là, Puis après ça, on Mercedes a focus sur trouvé. 2024. Mercedes a trouvé comme sa hauteur, sa ride height idéale. OK. Fait qu'apparemment, ça va aller vraiment mieux. Ils savent quelle direction prendre pour l'année prochaine, le char. Ils ont vraiment confirmé des affaires qui sont comme, OK, là, on est à la bonne place, on sait quoi faire. OK. Bon, En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. tant mieux. Fait que c'est pas mal ça pour notre classement des 10 écuries aussi. Ouais, dites-nous en commentaire, si vous l'avez fait puis que vous l'avez posté en commentaire, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas, simplement. Ouais. On serait curieux de savoir où est-ce que vous allez placer vos écuries. Je pense que le 3, 4, 5, c'est là qu'on va avoir le plus grand changement. Ouais. Je pense que le bas, bon, peut-être As puis Le Alfa bas, Romeo, ouais. Williams, As, Alfa Romeo, peut-être que ça va Ben, changer. 7, 8, 9, 10, ça pourrait changer. 10, je pense Alpine pas. 6e, je suis pas mal convaincu qu'ils vont finir là. Ouais. Puis 3, 4, 5. Anyway, je suis vraiment curieux de voir vos variations de classement. Sinon, écoute, on débattra avec vous autres dans les commentaires. Ben, c'est ça. Ou sur Fait le que là- canal Discord, d'ailleurs. Oui. Canal Discord, ceux qui ne le savent pas, là, peut-être que je vous casse les oreilles avec ça, là, mais c'est un serveur où on discute de F1. Donc, c'est un endroit pour une communauté francophone, en gros, qui jase de F1. Donc, si vous voulez le rejoindre, c'est dans la description. C'est super facile d'utilisation. Même si vous n'avez jamais utilisé Discord, c'est relativement facile. Fait qu'allez-y, rejoignez ça. Ça va bien. Sinon, on se revoit ce jeudi. Parce Ouais. que là, on ressort un podcast ce jeudi parce que c'est Race Week, évidemment. Exact. On recommence à 2 podcasts par semaine, le lundi et le jeudi. Ils sortent à 6h le matin sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à activer les notifications, vous abonner, puis laisser 5 étoiles aussi sur Spotify ou sur toutes les plateformes. Ça nous aide vraiment gros dans le Ouais. référencement. Ça nous Vraiment. permet d'aller chercher plus de monde comme organiquement, je peux dire. Ouais. Fait que c'est ça, partager les épisodes, ça nous fait toujours grand plaisir, puis ça nous permet encore une fois d'aller chercher plus de monde. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Puis on vous jasait aussi qu'on voulait faire du gaming. Là, on Oui. est plus sérieusement en train d'essayer de se faire un setup intéressant. Puis on est sur une bonne piste. Ouais. Donc, futurement, là, dans les prochaines semaines, peut-être qu'on va vous annoncer une soirée gaming en live sur Twitch, que vous allez être invité à participer aussi si jamais vous voulez jouer avec nous. Courser dans avec des nous courses. autres, écouter, participer, Exact. jaser, peu importe. Ça va être ça. Tout va être possible. Fait qu'on vous tient au courant là-dessus. Yes. Sinon, bonne journée. Bye!